Allez, Yud Dalet Amoud Bet, donc on est Rabbi Elazar, on est. Regardez, là, ici, c'est le Oulam, c'est ça le Oulam. Ça, c'est l'Ifnei Hashem. Ouais. Vous l'avez l'Ifnei Hashem? Maintenant, où il était le Misbeach? Alors là, on ne voit pas parce qu'il y a ça qui nous. Ouais, bouche. Derrière. Qui nous bouche la vue. Derrière, juste derrière le Misbeach. Mais le Misbeach, il n'était pas comme ça. C'est pas qu'il montait comme ça, le Kohen, il montait comme ça. Ouais. Donc, l'ouest du Misbeach, il est là. Ouais. L'Ifnei Hashem, c'est ça. Vous comprenez? Ouais. C'est bon? Ouais. Ok, on y va. Darom, il est où alors? Du coup, il est un peu plus. Darom, c'est vers le Rav. Non, ouest-est, Darom, c'est là. Darom là-bas, ok, oui. Non, Oui, ok. L'ouest, il est où l'ouest là? Il est là, proche. l'Ifnei Hashem. Il est pas là l'ouest? Non, c'est la porte là. La porte, tu vois. C'est pas là l'ouest? Non, là, il est là, Misbeach. Où tu vas là-bas? Reste là avec moi. Ouais, je parle de l'ouest. Là, c'est ça l'ouest. C'est là. C'est vers là-bas. Regardez. Voilà. Oh, mon bébé. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme si c'était comme ça. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est le Oulam. Ça, c'est le Oulam. Et là, c'était le Misbeach. D'accord? L'Ifnei Hashem. Kol hakavod. D'accord. Rabbi Elazar, Oimer, Yachol. On se réveille. Yachol Yagishena b'ma'arava shel keren, ou ledroma shel keren. Est-ce que Bémet, il pouvait l'amener à l'ouest, du côté ouest ou du côté sud? Mais puisque la Torah, elle a écrit les deux, d'accord, la Torah, elle a écrit les deux. Sud-ouest. Amart. כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו, ומקיים דברי חברו. Lorsque tu as deux psukim qui viennent t'apprendre pour une chose, alors un pasuk, il est là pour lui et pour son ami. אחד מקיים עצמו מבטל דברי חברו, ou bien un, il vient pour exister et annuler l'autre. Et la Gemara dit, on laisse tomber le pasouk qui vient faire exister lui-même et qui annule son ami pour garder la logique de dire quoi? Que ce pasouk-là, il vient pour lui-même, pour faire donc pour lui-même et pour l'autre pasouk, son ami. Et donc, c'est pour ça que je mets quand même les deux. Puisqu'il y a écrit l'Ifnei Hashem et il y a écrit aussi du côté sud. Donc, où je mets la mincha? Du côté sud-ouest. Kshata Omer l'Ifnei Hashem et Marav. Puisqu'il y a écrit dans le pasuk l'Ifnei Hashem, donc c'est sûr que c'est l'Ifnei Hashem, c'est à l'ouest. Bitalta el pnei hamizbeach badarom. Alors là, si c'est à l'ouest, tu peux pas dire aussi que c'est au sud à ce moment-là quand il y a écrit el pnei hamizbeach devant le misbeach, parce que devant le misbeach, c'est le sud. Alors à ce moment-là, t'es mévatel, tu peux mettre au sud et à l'ouest en même temps, parce qu'on sait très bien que tu peux mettre au même moment à deux endroits différents. Alors tu pourras pas le faire. Ah, Kshata Omer, El Pnei HaMizbeach Badarom, Kiyamta Lifnei Hashem B'Ma'arav. Mais non, en fait, tu peux faire les deux. Parce que si maintenant tu prends la mincha et tu la mets au sud, mais du côté sud-ouest, Ata Mekayem Et Shneim HaKetzad, Magisha Ledroma Shel Keren. C'est pour ça que tu vas être au sud, mais dans le sud, il y a le sud. Il y a le sud-est, il y a le sud-ouest. Donc lorsque je vais poser la mincha au sud-ouest, Ani Mekayem Et Shneim, je pourrai réaliser les deux psukim. Voilà comme Rabbi Elazar, il a compris qu'on devait amener la mincha où? Au sud-ouest. Du Misbeach. Vechan Kiyamta, Agamara Shoelet. Qu'est-ce qu'il y a? Que la sota. Non, la sota là. Ah, que on parle de. Que sota, mon seigneur. Que la mincha de la sota. Parce qu'on avait avant parlé de. Oui. On parle de la mincha, hein, on parle de mincha de sota, bien sûr. Non, mais j'ai mon ça aurait pu être. T'as sauté, c'est une trappe sota, mais. Juste avant, on a fait. Moi, ça m'aiderait, tu verras, c'est pas sota. Je sais pas, avant, on n'a pas discuté. Allez. Les enfants. Vechan Kiyamta. La Gemara vient et dit, mais attends, c'est pas vrai? T'es pas Mekayem les deux, t'es pas Mekayem les deux psukim. Lama. Quand tu dis Ifnei Hashem, c'est du côté ouest. Après, on te dit El Pnei HaMizbeach, c'est dromite. Mais quand maintenant les murs du Echal, ils s'arrêtent avec les murs du Misbeach. Les murs du Misbeach, ils continuent un petit peu plus loin. C'est pas vraiment. Le Misbeach, il s'arrêtait pas vraiment au mur du Echal. Mais il s'est joigné. Hein, d'accord? Parce que c'était. Un il est là, ils s'arrêtent pas en même temps. Donc comment tu peux dire que Behemet c'est l'Ifnei Hashem? La Gemara dit Amaravashi kasavaritana kule Misbeach batsafon kae.
Parce que lui, ce Tana, il pense que le Misbéach, il était entièrement, il commençait où? Il commençait dans le Tzafon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Misbéach, il était, selon lui, il n'était pas au milieu. Il commençait là, et donc Vadaï qu'après tu avais tout ça du côté de libre. C'est pas que selon lui, il commençait au Darom, et le Misbéach, il continuait plus loin que le Kotel. Parce que si maintenant, vous avez compris? Sinon on peut pas passer. Il dit le contraire sur la photo. Sinon on peut pas Comment? passer. Sur le contrôle, il dit le contraire. Il dit que le Misbéach, Oui. il commençait du côté Tzafon, et pas du côté... Ça, c'est la conclusion. Ah, ok, pardon. Ça, j'explique l'avant. D'accord? C'est le cheminement. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ok. Au début, il te dit, mais attends, t'es pas Mekayem les deux? Pourquoi t'es pas Mekayem les deux? Pourquoi t'es pas Mekayem les deux? On peut pas Vas-y. dire 2 endroits en même temps. Mais si, il a dit. Pourquoi t'es pas Mekayem les deux? Ah, parce qu'il commence pas au début. Non, parce qu'on avait dit que c'était l'Ifnage. Nous, il faut que ce soit Darom et Levin Hashem. Mais au départ, on a pensé que quoi? On a dit qu'il était vers le Darom. Là, c'est le Darom. Là, c'est Ouest, Est, Darom, Nord. D'accord? Donc là, il te dit quoi? Il te dit, mais le Kotel ici du Oulam, il s'arrête et le Misbach, il continue. Donc quand je mets sur le Keren Dromite, Maharavite, je ne suis pas Lifnei Hashem. Je ne suis pas Lifnei Hashem. La Gemara elle dit non, lui, ce Tana, il pense qu'il n'était pas Dromite, le Misbach, il était Tzfonite. Et donc s'il est Tzfonite, il s'arrêtait vraiment avec le mur du Kotel. Et donc quand il mettait Dromite, Maharavite, c'était Mamash Lifnei Hashem. D'accord? Au début. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de. C'est pas question de boussole. Pas question de boussole, c'est question de. Mais il savait. On sait où c'est nord-ouest, sud. Voilà, alors c'est quoi ça? Non, c'est Marloquet de savoir où il était dans le Beth Amikdash, où il était le Misbéach. Il y en a qui pensent que le Misbéach, il était dromite. Il était plus dans le Darom, plus à gauche. Et il dépassait le Oulam. D'accord? Le Misbéach, il était plus là. C'est-à-dire qu'il y avait une partie là et une partie là. Donc si tu mets maintenant au sud-ouest, donc là, tu comprends? Sud-ouest, pas sud-est, sud-ouest. Du Misbéach, imagine un Misbéach, imagine t'as un Misbéach, d'accord? Ben, c'est pas l'Ifnei Hashem, c'est devant les portes, quoi, c'est devant des fenêtres. Ça marche pas? Tu dit non, lui, le Tana, il pense que c'était, le Misbéach, il était du côté de Safon, et il s'arrêtait. Il dépassait un petit peu. Il dépassait pas Bichlal, il était maman jusqu'au Oulam. Et donc c'est Nikra l'Ifnei Hashem. Ouais, le sud-ouest, c'est l'Ifnei Hashem. Il est Ifnei Hashem. T'as compris? Donc là, on est marqué de savoir. Pourquoi le premier il croit qu'il dépassait? Parce qu'il peut ne pas dépasser. Il était de l'autre côté. Il peut du côté sud. C'est Sachita, lui. Passer. Lui, c'est Sachita. Quand il dit Dromite, c'était match le plus Dromite possible. Ah, Le plus Dromite possible. C'est ça. Sachita. Mais non, c'est pas la halakha. Comment il était le Misbéach, c'est pas comme ça. C'est à cause de la lumière. Je sais pas. Il n'y a jamais de lumière au nord. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Ok, on continue, messieurs. C'est clair? C'est clair? C'est bon? Regarde l'orientation des synagogues de. Ok. On va tourner vers elle. Ensuite, la Braïta, donc qu'est-ce qu'elle a dit, Rabbi Daniel? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Braïta? Donc, le mincha de la Sota, il était amené sur le Misbéach, Keren Dromite, Maharavite. Et la Braïta, elle dit Vedayo. C'est quoi Vedayo? Et ça m'explique, et ça suffit. La Maï, Vedayo. Pourquoi la Braïta, elle a dit Vedayo? Tu aurais pu dire juste, on amène le mincha de la Sota sur le côté sud-ouest. C'est quoi Vedayo? Mais m'explique. Ouais. Comment ça veut dire? Non, il faut savoir exactement où c'est. À Maravachi. Comme s'il y avait quelque chose d'autre à faire, tu vois ce que je veux dire? Vedayo et on s'arrête. Ouais. Kilou, il y avait autre chose. Amaravashi, Starich. On a besoin de dire Vedayo. Salka data chamina. J'aurais pu croire. Hein. C'est quoi Salka data chamina, Rabbi Raphaël? Monter à Salka. penser. Voilà. Il aurait pu monter à ta pensée. Tibae agashad mincha goufa. Peut-être que tu aurais pu penser que quoi? Et de dire que la mitzvah. D'emmener la mincha, c'était. C'est quoi? C'était le- C'est d'amener la mincha atzma sur le misbéach. Voilà. Goufa. Kamashmalan. Kamashmalan. Ouais. Il vient le Tana, il te dire que non. Dayo, c'est quoi? C'est pas simplement d'amener la mincha sur le misbéach, c'est de l'amener jusqu'au Keren, Dromite, Maharavit. C'est pas qu'il a dit Dayo. Pour pas dire que la mitzvah, elle s'arrêtait simplement de l'amener sur le misbéach. Voilà. La mitzvah de Akravat à mincha de la Sota, ou de la mincha en général, c'est de l'amener Et on- sur le Keren Dromite. Ma'anav Kamina, c'est que si le Kohen, entre-temps, bah, il est tombé, il a truqué ou il s'est arrêté, il n'y a pas eu la mitzvah, il faut recommencer. Ouais. Zanav Kamina. Pour préciser jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Exactement. Exactement. Vema Chinami. Je dis, mais peut-être que Behemet, moi je vais dire peut-être que la mitzvah, c'est uniquement d'amener le mincha sur le misbéach et pas plus. Ouais. Amarkra,
Amarkra, Vikri va la Kohen Vigisha la Misbéach, il y a écrit dans le Passouk qu'elle va l'amener au Kohen et le Kohen va la présenter sur le Misbéach. La Torah, elle a fait une smicha. C'est quoi une smicha? Elle a juste à poser. Le fait qu'on apporte la mincha au Kohen et le fait que le Kohen il doit la présenter sur le Misbéach. Ma akrava etzel Kohen, Bekli. La même manière que lorsqu'on amenait la mincha au Kohen, il fallait que la mincha, on avait vu qu'elle soit dans un keli. Charrette. Oui, pas la marloquette. Kli charrette. Il y en a un qui pense qu'il charrette, c'est d'Afka avec de l'or ou de l'argent. Et un qui dit non. Si maintenant même c'est avec du bois qui est précieux, ça marcherait. Marloquette. En tout cas, tu dis ma akrava etzel Kohen. Bekli, de la même manière que lorsque elle devait amener le mincha au Kohen, c'était dans un keli. Afagasha etzel misbeach bekeli. Ça veut dire que quoi? Que quand le Kohen était magish, il amenait, il présentait la mincha sur le misbeach, il fallait aussi que ce soit dans un keli. On met ça, d'accord, c'est fini. C'est bon jusque-là? Ah oui. Il a fait. On continue, messieurs, c'est extraordinaire, oui. Une question. Ah, ça c'est Rabbi Daniel, vas-y. Vas-y, pose-lui. Oui. En fait, la femme Sota, Oui. on avait dit qu'elle ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Où? Elle s'arrêtait en fait au niveau de la porte de Nicanor. Nicanor. Donc en Parce fait, qu'il y avait Melkanro aussi. Mykonos. Mykonos. Ah, je connaissais ce truc, d'accord. Il n'y a pas de C'est porte là-bas où elle a là-bas. commencé à voter. Hein. Arrête. Il n'y a pas de porte Il y a un là-bas. super beau Bet Rabat. C'est un des plus beaux Bet Rabat que j'ai vu de ma vie. Avec les Philistines et je l'ai vu en vidéo. Ah, c'est un truc que tu oublies, quoi. On dirait que t'es dans une C'est pas pour les enfants. Allez, vas-y. piscine. donc elle s'arrêtait à ce niveau-là, Oui. elle donnait le mincha, Oui. et en fait le Kohen est rentré Oui. tout seul, il était tout seul. Ouais. À ce moment-là. Ouais. Et son mari, Oui, mais c'est lui, son mari c'est de la que- Sota, il est resté avec elle. Ah ouais. Ils attendaient le verdict. Avec les témoins, avec les témoins. Et les témoins, Non, ils attendaient avec le S'il n'y a pas de témoins, ils peuvent se rapprocher les deux. Non, mais ils restent. Là, il est avec le Ça y est, Kohen. c'est sur la route. Ah, tu es sur la route. Alors il y en a un qui pensait jusqu'à on avait eu Beth Amikdash. Oui. Parce que là-bas, même dans le Beth Amikdash. Même là-bas. Et il voyait, parce que la Ils sont porte pas était droit de s'approcher, il Non. voyait pas le Kohen. Non, C'était fermé. non. Il faisait ça à Voda, il revenait, il le faisait boire après, puis après, machin, ya. Soit elle explose, soit truc. Allez. Et dans le désert, il n'y avait pas l'eau. C'est comme en Antarctique, il n'y a pas de masgam. Non, mais c'est dans la dracha. Hein? Dans le désert, Ouais. pendant les 40 ans. Ouais. Ils n'utilisaient pas de l'eau. C'est Ah. la manne qui parlait. Ah, la manne qui parlait. Elle a fait Pour la ou elle a sota, pas tu fait. parles. Pour la sota, ouais. Pour la sota, c'est vrai. Ouais. Dans le désert, c'est la manne qui disait, il a fait ou il l'a pas fait. Il a fait, mais extraordinaire, ça me rappelle, ouais, bien fait. C'était un Khidouch Hatsoum, ça. Ouais. Allez, on continue, on est aux 2 points, aux 3 points, aux 4 points, on y va. Hein. Ensuite, on a eu Mesalek. On regarde la vidéo. Ou Mesalek et Levonata Letzadechad. Donc, on a vu que quoi? Que le Kohen, donc, il mettait de côté la Levona, Oui. d'accord? Qu'on mettait sur le Mincha. La Gemara, elle vient et elle explique pourquoi il faisait ça. Pourquoi on mettait de côté? Pourquoi on ne mélangeait pas la Levona directement avec la Mincha de Sota? Juste une question. La Mincha de Sota, elle venait de quoi? De farine d'orge. De l'orge. Pourquoi de l'orge? Animal. Comportement de la femme. Je parlais de Mykonos, ça m'a fait rappeler ça. Allez, on y va. C'est quoi la Lébona? Les bonas, c'est ce qu'on mettait dans les ctorettes. C'est une épice. Non, c'est une épice. La traduction française, je ne la connais pas. Mais là, je vais chercher. Pourquoi on l'a amené? Pourquoi on l'a amené? Ah, c'est parti du korban. C'est l'ange. Par rapport à la sota? De la sota, c'était de la lébona. Il y avait de la farine. Il y avait la farine et les lébona, ouais. C'est une épice. C'est une épice. En même temps, d'accord. C'est pas en anglais. Je sais pas c'est quoi en français. Je vais chercher, je sais pas. Oligan en français. Ah, c'est quoi? Oligan. Ah, Oligan. Oligan ou Origan? L'agma dit pourquoi est-ce qu'on enlevait la lébona de la mincha? Qui écrit des notikmots bade mincha. Pour pas que le tam de la levona, elle, soit avec la kmitza ensemble. Parce que c'est quoi la kmitza? En fait, le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait pas toute la mincha de la sota. Il y avait on va dire, il y avait pas le panier. Il y avait le kli charrette. Ouais. Il y avait l'orge, il y avait à côté, dessus, il y avait de la levona, ces épices-là, et on avait dit il y avait du shemen aussi. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Il enlevait la levona, il mettait de côté comme ça la levona, sur le côté,
il prenait avec ses mains comme ils faisaient les Kohanim, comme ça. Kimtsa, c'est comme ça. C'est 3 doigts. Voilà, mais Chofna, les 3 doigts d'ici, et il prenait comme ça. Et c'est ça qu'il mettait sur le misbéach, hein, n'oubliez pas, c'est pas toute la. D'accord. Et le reste, on avait dit, après, il peut l'utiliser pour lui, pour sa famille, il mélangeait, il faisait un pain, quoi. Dans le commerce, il n'y a rien. Il n'y a pas de Il faisait quoi, du pain avec Ouais, un gâteau, du pain. C'est quoi le but de passer? Alors, c'est alors qu'il ne le mettait pas du tout sur. Alors attends. Pas Oligon. כי החל יגמץ בידי מנחה כדתנן, קמץ ועלה בידו צרור, או גרגר מלח, או קורת לבונה פסול. Comme il y a écrit Meforash dans une Mishnah, si maintenant le Kohen faisait Kmitza, et malheureusement, malencontreusement, il y avait une petite pierre, un caillou qui était tombé dans la mincha, ou bien il y avait un gros morceau de sel, ou bien il y avait une levona, d'accord, qui était dedans, pasoul. Lama, comment? Mais lama matam, je vous dis tam, lama, parce que la kmitza, elle devait être entièrement dans la main du Kohen, dans les doigts du Kohen, pleine de ça. Et puisque c'était chasser, parce que s'il y a un bout de bois, s'il y a un bout ça crée un manque, voilà, un volume qui manque, donc c'était pas sous le fait que c'est entièrement de ce qu'on devait amener sur le misbéach. Il recommence ou pas? Et bien sûr qu'il recommence. Il recommence. Mais il jette ce qu'il a dans la main. Il jette ce qu'il a dans la main. Il y avait un endroit spécial pour les. Comment il savait que c'était pas sous? Comment? Il le sentait. Il avait senti. Ah non, mais il n'y avait pas une réaction particulière. Non, il le sentait. C'est tout petit, il n'y a pas beaucoup dans la main, c'est pas beaucoup. Il le sentait. Tu prends du sable et en fait, quand il y a une pierre comme ça. Tu le sens tout de suite, exactement. Fais comme ça avec le doigt, tu sens ce qu'il y a dedans. 3 doigts. Exact. S'il l'a posé dans le Kelly déjà. S'il n'a pas senti. C'est pas saoul. Mais sans Faut commencer. les épices, quand même, les épices, c'est difficile à La Lévona? Non, c'est pas comme tu vois l'origan ou le machin, c'est pas beaucoup, tu sens. Ils sentaient. Tu vois, ça dit que ce que j'allais dire, c'est des professionnels. Ils sont nés avec ça, on les a appris. C'est un Kohen qui dit. Non, mais c'est vrai, c'est des professionnels. Tu vas voir un pro, toi tu vas voir un timbre, tu dis bon, il est timbré, il va dire ouais, c'est un timbre qui coûte de l'argent. Là, c'est son métier. D'accord. Tu vas, regarde, moi on va me vendre un tissu à 2 balles, on va me dire c'est un tissu de je sais pas d'où il vient, d'accord. Hein? Lui il touche, dis-moi, c'est made in Turquie. Lama, ouais, exactement. Qui c'est son métier, fils. Toi t'as touché 14 fois, c'est pareil pour toi, c'est autour d'abord. Nachal ou pas nachal? Il a perdu une dent. C'est pareil. Et le timbre il a perdu une dent. Alors il va. L'Agmara, on termine pour aujourd'hui. L'Agmara vient dire on avait expliqué dans la Braïta, quand il fait la kmitza, il faut qu'il prenne de l'endroit où il y a le plus d'huile. D'où? Les Tunisiens. Merci, Tzadik. D'accord? C'est pas de nous, Tzadik, c'est là. Ouais, c'est plus huileux. Tout était séparé. Non, l'huile c'était dessus. Il mélangeait pas, mais il le mettait dessus. Donc quand il mettait, il y avait de l'huile. Donc il doit faire la kmitza là où il y a le plus de shemen. Minalan. C'est quoi Minalan? D'où est-ce qu'on apprend ce din là? D'où on apprend ce din que la kmitza c'était là où il y avait plus de shemen? Dirti, parce qu'il y a écrit dans le basouk. Vekamatz misham melo kumtso. Misalta ou Mishamna. Voilà. Il y a écrit Mishamna dans le pasouk. Et après, il y a un autre pasouk. Vikshira Kohen et Askarata, Migirsa ou Mishamna. Voilà. Ou Mishamna. C'est dans, je crois. La deuxième montée de Vaïkra. Je crois que c'est en Tzav. Non? C'est ma peur. Ah, ça paracha? Alors c'est dans d'accord. Mais je crois que c'est Tzav quand même. Hein. Je crois que c'est Tzav. Je crois pas que c'est. Je crois que Il y a aussi. Ouais, mais c'est Tzav. C'est le même pasouk. C'est le même pasouk. C'est le même pasouk. Voilà, mais c'est dans Tzav. Migarsa ou Mishamna. Donc mes fourrages, messieurs, on apprend de la Torah qui devait prendre de là où il y avait le plus D'huile. de Shemen. On continue demain, Bezrat Hashem. C'est le même pasouk. Dans Vaïkra et dans ça, c'est le même pasouk. Je me souviens quand j'ai lu.